Bonjour sur Fanny Tarot, nous allons faire un tirage sentimental en demandant mon avenir sentimental proche et puis à moyen terme et possiblement à long terme, on peut voir. Ça pourra répondre, mais enfin à long terme, il ne faut pas trop. On aura peut-être une idée. Il suffit de poser la question, il nous donnera une fourchette quand même. Premier choix avec le tarot des 78 portes, deuxième choix avec le Darkwood Tarot, troisième choix avec le Botticelli. Sachant que vous pouvez mettre en pause si vous ne savez pas quel choix vous attire. Premier, deuxième, troisième choix pour répondre à la question. Mon avenir sentimental, proche, moyen, voire sur le long terme. Et nous allons commencer. Mon avenir sentimental, premier choix. Premier choix. Mon avenir sentimental, proche. Il y a quelque chose qui commence. Nous avons une idée d'une histoire qui commence. Ça peut commencer, c'est une histoire qui peut commencer alors qu'il y a trahison. Il y a une histoire qui commence et peut-être qu'on trahit quelqu'un. C'est une histoire qui commence et qui fait qu'il y a quelqu'un autour de vous qui y perd. Ça impacte une autre personne. Il y a le feu dans la maison. Nous avons une idée de choix, justement, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. C'est une histoire qui commence sur fond d'une relation préexistante. C'est un amour qui se renforce. À moyen terme, c'est un amour qui se renforce. À long terme, bon, le 3 de coupe, on peut l'interpréter de diverses façons. Ou bien nous avons des relations parallèles, mais je ne pense pas. Là, je ressens plutôt qu'on jouit de la vie. C'est-à-dire que grâce à cette relation, nous sommes dans votre avenir sentimental, vous allez pouvoir jouir de la vie. Il y a quelque chose de nouveau, de frais, d'enjouer, d'avoir des amis nouveaux, de nouvelles relations. On va rajouter des oracles. C'est quelque chose qui vous rafraîchit. Vous pouvez vous faire des copines, des nouvelles copines, ou de nouveaux copains, parce que là c'est représenté par des femmes. Parler de chiffon, parler d'avoir des, comment on avait ça, des sujets de conversation, des points communs concernant vos goûts. Alors, mon avenir sentimental, proche, moyen, long terme. Nous avons une alchimie, une attraction évidente auquel vous répondez. Sachant que vous gardez votre libre arbitre. On sent que ça va vers là, mais il y a toujours le libre arbitre dans la mesure où il y a un choix. À moyen terme, vous êtes en accord. Vous allez dans ce sens, de commencer quelque chose. Et puis, il y a la féminité, on le voit avec ça, la coquetterie, l'élégance. C'est bien une idée de parler bout de chiffon avec des femmes, principalement avec des femmes, ou si vous êtes un homme qui aimait vous déguiser, j'adorais ça, me déguiser, qui adorait vous déguiser, de se faire des copines, des amis, voire des amis, c'est rare l'amitié, avec lesquels on parle beau de chiffon, beauté, après, c'est le A2PE, accent circonflexe T, les après, c'est quelque chose qui, sur le long terme, vous vous ouvrez à d'autres relations, au travers des sentiments que vous portez à une personne. C'est dans le cadre de votre avenir sentimental.
On revient sur certaines choses. Alors sur quoi, je ne saurais pas vous dire. On revient sur certaines choses et avec la porte, on passe à autre chose. Nous avons la tour au milieu. Il y a une progression. On peut revenir sur son passé, comprendre certaines choses de son passé affectif. Dans le même temps qu'avec l'évolution du temps, on s'ouvre à d'autres choses. On s'ouvre à d'autres personnes, on va connaître autre chose. Ce qui fait partie de l'évolution de ceux pour lequel on s'est incarné. Alors, mon avenir sentimental. Codépendance. Vous avez besoin l'un de l'autre, ou alors vous aviez besoin l'un de l'autre. Ça peut être une histoire, l'histoire d'avant. Votre vie amoureuse, je pense, la nouvelle peut être affectée par des facteurs religieux. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des différences de religion, des nouvelles façons de voir les choses, parce que vous n'avez pas la même culture. Ça affecte la culture. Et nous avons, c'est certainement lui. Vous l'avez déjà rencontré. Là, on nous parle de quelque chose d'avant. Hein. Je pense à... Vous étiez dans une situation où vous aviez besoin l'un de l'autre. Et puis vous passez à une situation où il y a des facteurs religieux qui entrent en ligne de compte. Importants dans cette religion. On va demander avec ça. Comment se présente cette relation? Mon avenir sentimental avec la personne que l'on voit, qui commence avec ce battleur. L'entourage familial, ça rejoint les facteurs religieux. La famille est importante. Dans cette relation, nouvelle relation, la famille est importante. Peut-être l'ancienne aussi, si vous aviez l'habitude, ou que vous avez une maison 4 qui attire ce genre de choses, attiré par une maison 4 remplie, ou avoir une maison 4 puissante dans votre thème, le cercle familial peut être important, ou peut compenser un manque familial de votre côté. De se rapprocher de quelqu'un qui a un lien avec la famille important. Hop. Ah, nous avons le retour, nous avons une réconciliation. Ah, il peut y avoir des moments de battement. Alors, je ne sais pas si c'est avec l'ancienne, peut-être un passage d'une situation à une autre, d'une personne à une autre, l'idée de revenir avec une personne, ou l'ancienne personne ou la nouvelle personne, des réconciliations ou bien des retrouvailles. Quelqu'un que vous connaissez déjà, avec lequel vous n'étiez pas forcément allé, et ou un rapprochement avec une personne. Ça peut être dans cet ordre d'idées. Un rapprochement avec une personne avec laquelle vous n'étiez pas forcément. Parce qu'on vous dit que vous le connaissez déjà. On nous parle de quelqu'un qui s'occupe d'argent, banquier, ou qui gère de l'argent, qui manipule de l'argent, qui peut-être fait partie du domaine de la santé. Nous avons l'idée d'un intrus, de quelqu'un d'autre, d'une autre personne, de quelqu'un qui est toujours derrière, qui compte vous récupérer. Un ex, une ombre, il y a quelqu'un derrière. Quelqu'un qui ne tire pas un trait sur la relation. C'est pour ça que nous avons l'idée de retour. Une personne qui essaye de vous faire revenir dans sa vie. Voilà, nous étions avec le premier choix. Pour répondre à la question, mon avenir sentimental proche, moyen, long terme, nous allons regarder le choix suivant. Nous sommes avec le deuxième choix pour répondre à la question, mon avenir sentimental proche, moyen, long terme. Mon avenir sentimental. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? C'est général, hein, que vous soyez avec quelqu'un, que vous soyez célibataire. Mon avenir sentimental. Stable.
nous avons une stabilité sentimentale. Une transformation au sein de cette stabilité. Une transformation. On a une stabilité sentimentale, mais on sent que c'est en train de se transformer. Qu'il y a quelque chose qui est en train de muter. Et qu'il va y avoir les trompettes de Jéricho qui vont souffler. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver. Une annonce, un événement important, quelque chose qui va venir, pas sonner le glas, mais apporter, c'est peut-être la fin d'une relation. Nous avons une relation stable, et comme nous avons l'arcane sans nom, et puis plus le jugement, c'est une relation stable qui est peut-être en train, non pas de battre de l'aile, mais qui est en train de se terminer. C'est possible que ce soit ça. Alors, oui, parce que nous avons quelqu'un qui vient vers vous. À court terme, nous avons quelqu'un qui vient vers vous. Nous avons un amoureux, quelqu'un qui vient avec des sentiments, qui éprouve des sentiments pour vous, qui sait que c'est ou qui sait, qui ressent, tout dépend, qui sait ou qui ressent que vous êtes, que votre couple bat de l'aile, par exemple. Que vous allez peut-être divorcer ou vous séparer. À moyen terme, c'est une personne qui rentre dans votre vie, qui s'installe dans votre vie, qui apporte une forme de stabilité, comme vous aviez connu précédemment. Une constance. Avec lequel vous allez construire, prévoir des choses, envisager des choses, faire des projets. Où nous avons l'idée d'un choix à long terme ou du fait de se rapprocher, d'être bien ensemble, de ne pas vouloir se séparer. Ah oui, j'ai bien ressenti l'amoureux dans ce sens-là, de ne pas vouloir se séparer. Ça va grandir, votre amour va grandir. Quand je dis amour, oui, c'est un amour, c'est quelque chose de... Vous êtes comme les deux doigts de la main, quoi. Vous ne pouvez pas être... Vous êtes un soleil à tous les deux. C'est bien représenté. Là. On ne peut pas vous dissocier. Ça ne se pose même pas. La question ne se pose même pas. Alors, on va voir si les oracles veulent nous donner quelques indices. Nouvel amour. Vous étiez déjà avec quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien pour vous. Mais on vous annonce un nouvel amour. Vous pouvez aimer sans crainte. Oui, on sent que c'est harmonieux. Donc votre avenir sentimental, il est rose. Hein. Il est même lumineux. Alors on va voir ce qu'on veut nous dire là. Je ne sais pas si j'ai assez mélangé. Peut-être que ça va en passer par l'infidélité à la précédente personne. Pour certains d'entre vous, nous avons l'idée de tentation et d'aller vers cette nouvelle personne. Parce que vous pensez à cette personne-là. Et que ça se fait au bout d'un moment. Parce que vous ne pouvez pas rester sans aller avec cette personne. Alors. Oui, vous avez un futur avec cette personne-là. Nous avons... Même vous allez rêver et penser, ou vous allez anticiper une relation avec cette personne-là. Voir comment l'organiser. Comment faire avec cette personne-là. Nous avons l'idée de sacrifier une personne. Ou d'abandonner une personne. Pour aller avec une autre personne. Il y a un changement de statut.
cependant que vous allez pouvoir vous réconcilier avec cette personne-là que vous quittez, parce que nous avons une belle entente. Hein. C'est peut-être quelqu'un avec lequel vous avez été longtemps en couple. Il y a une réconciliation. Il peut y avoir un déchirement, une réconciliation, et qui participe d'un bonheur. Alors vraiment, vous allez être heureux ou heureuse avec cette personne que vous allez rencontrer. C'est le bonheur avec cette personne. Réconciliation avec l'ex. Voilà, nous étions avec le deuxième choix et nous allons regarder le suivant, le troisième. Mon avenir sentimental à court, moyen, voire long terme, quel est-il? Mon avenir sentimental à court, moyen et long terme. Une affection pour quelqu'un. Un amour débutant pour une personne. Une attirance pour une personne. Quelqu'un de jeune, quelqu'un de valeureux, quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un qui est beau, enthousiaste. Et nous avons le début d'une histoire d'amour avec une personne, possiblement plus jeune que vous. Je dis possiblement plus jeune que vous. Vous transposez, parce que ça peut être dans l'autre sens aussi. Il y en a un qui est vraiment plus jeune que l'autre. Ils ne sont pas de la même année, mais pas ni autour des années. Il peut y avoir plusieurs années de différence. Il fait quand même que ça change les choses. Hein. Les goûts, certains goûts. Hop. Alors, nous avons une attirance, mais vous aurez du mal à voir comment vous allez le vivre au quotidien. Comment vous allez faire. Comment vous allez procéder. Il y a ça, il y a ce sentiment, mais comment est-ce que vous allez faire? Il y a des périodes de solitude où vous n'êtes pas toujours ensemble, vous êtes séparés l'un de l'autre, où vous restez célibataire, parce qu'il y a un sentiment, mais on ne sait pas comment l'ajuster au quotidien, comment le vivre au quotidien. À moyen terme, nous avons l'homme, principalement l'homme, qui prend une décision, qui échafaude quelque chose. Qui va se débrouiller, qui va faire des efforts qui va prendre sur lui. Je dis principalement l'homme, vous transposez, si vous êtes un homme qui vous recherchez une femme, mais là nous avons l'homme qui va se démener et faire des efforts pour dépasser certaines limites, pour se dépasser, pour passer outre, pour passer une frontière aussi, pour passer outre. Je ne sais pas comment le dire autrement, j'espère que je l'ai bien expliqué. Pour dépasser les obstacles. Cet obstacle dont on n'arrive pas à trouver la solution pour vivre ensemble. À long terme, nous avons l'idée de quelque chose de caché, de secret. D'une approche intellectuelle. Vous allez avoir une approche intellectuelle. Nous avons l'idée que vous allez transmettre quelque chose à un homme, si c'est un homme, ou à une femme, si c'est une femme. L'homme a des connaissances qu'il va transmettre à la femme étant plus secrète, plus intimiste, ou ayant connaissant certains secrets, ou certaines étant formée à certains secrets, comment dire, étant, comment on appelle ça, initiée, transmettent à l'homme. Elle transmet quelque chose de sensible et l'homme transmet quelque chose d'intellect. C'est une approche différente, mais c'est une liaison qui permet cela. On nous parle de ça. Je ne vais pas regarder avec ça, mais on va regarder avec ça. Alors, notre avenir sentimental proche, long terme.
Vous allez vous entendre sur tous les plans apparemment. Enfin, au moins sur le plan affectif et intellectuel et intuitif. Bon, il va pas celui-là. J'ai pas senti le... Voilà. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Notre avenir sentimental, proche, moyen terme. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bon, ça c'est un conseil en plus. Nous avons une réconciliation. Une personne du passé, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Peut-être avec lequel vous êtes fâché ou à qui vous ne parlez pas. Cette personne va vous faire une surprise ou quelque chose d'inattendu. Je l'ai mis à côté de... Non. Non, je crois qu'il y a quelque chose en particulier. Bon. Nous avons une personne plus jeune. Il y a possibilité d'une grossesse. Et nous avons la zénitude, ça va bien avec ça. C'est une relation qui vous apporte au niveau spirituel. Hop. C'est une relation qui vous enseigne. J'ai demandé comment étaient ces personnes-là. On nous parle de nouveauté, de départ, de création. De création à deux. Vous allez créer quelque chose à deux. Vous voyez, j'ai demandé, je continue à demander parce que ça m'étonne. On voit quelque chose de spirituel. On voit prière, vœu, foi. Il y a quelque chose qui vous rapproche, c'est la foi. Vous avez une foi qui se rapproche. Alors, c'est une foi commune ou une foi que vous partagez. Un vœu que vous partagez, une prière, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. On voit que c'est une relation qui vous élève et vous avez un point commun et ça, vous allez vous élever en plus du reste dans cette relation. Vous élevez spirituellement, religieusement ou spirituellement dans cette relation. Voilà, nous étions avec le troisième choix. Mettez un j'aime si cela vous a plu. Abonnez-vous si vous voulez être averti et mettez la cloche encore plus parce que vous serez certainement averti avec la cloche. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. À bientôt.